Salut tout le monde, c'est Neuf. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto plugin de la chaîne. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au plugin Block Hunt. Donc Block Hunt qui est un plugin Minecraft très simple à configurer, très simple à utiliser. En plus il est génial. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc voilà, il est juste tout à fait génial. Il est compatible en 1.8 sans aucun bug. Moi vraiment je le trouve super. Alors il va y avoir des hiders et des seekers, donc des cachés et des chercheurs. Donc les cachets seront sous forme de blocs, donc de blocs différents. Ce sera à nous de voir quel bloc on choisira. Donc ce sera à nous de tout configurer sur les arènes. Et ensuite, vous avez les seekers, donc ça va être ceux qui vont être obligés de les chercher. Voilà, donc de les taper. Donc ils vont devoir les taper avec une épée à diamant et tuer justement les cachets. Et quand ils vont les tuer, ben ils vont gagner. Puis les cachets doivent avoir un temps imparti. Tout ça, on va tout configurer en jeu. Donc hop, on va télécharger la dernière version. Donc vous cliquez juste sur download ou sinon vous descendez dans les versions là, dans les recent files. Donc perso, moi, on clique là. Voilà. Je vais en profiter pour le stopper lui. Voilà. Donc on est bien plugin là, oui. Alors, vous le téléchargez, vous le mettez dans le dossier plugin. Je pense que vous n'êtes pas bête, vous savez tous faire. Moi, de toute façon, je l'ai déjà téléchargé, donc je vous retrouve tout de suite sur Minecraft. Donc avant de commencer, j'ai oublié de vous préciser que pour faire marcher le plugin Block Hunt, il va vous falloir en plus deux petits plugins qui font pas la gain et rien, mais ça va être justement pour que votre jeu marche à merveille. Donc il va vous falloir protocole lib et libgis. Bon, merci pour l'accent anglais, Neve. T'étais pas obligé de faire ça. Voilà, donc hop, vous prenez tout en bloc, vous foutez vers plugin. Et hop, on se retrouve tout de suite sur le jeu. Donc tout le monde, on se retrouve sur le jeu. Alors j'ai créé une petite arène avec, avec un lobby qui est derrière et un petit spawn. Donc on va tout de suite passer à la première commande, donc il va être /bh ou /blockhunt /bhw. Voilà. Donc là, vous allez sélectionner Waza, voilà, le premier côté. Ensuite vous sélectionnez le deuxième côté, normalement ça vous dit un truc comme ça, le deuxième côté. Vous allez faire /bh create tuto, enfin le nom de votre map quoi. Voilà, donc là vous avez votre map qui est créée. Ensuite on va créer directement les warps. /bh set warp spawn. Donc le spawn c'est l'endroit où il va y avoir le panneau de join et l'endroit où les personnes vont être téléportées à la fin du temps, enfin à la fin de la partie. Ah oui, pardon. Hop, j'ai fait une gaffe. Donc /ba, voilà c'est ça. Hop, et derrière vous marquez le nom de la map. Set warp spawn to your location. Ensuite on va tout de suite placer le petit lobby. Toc. Donc qui est ici. /bh set warp lobby tuto. Voilà. Donc le lobby c'est l'endroit où les gens vont attendre le début de la partie. Ensuite ici on va mettre le spawn des hiders, donc des cachets, /hd bh, ça me saoule ça, HD tout le temps HD, /bh set warp. Donc là vous marquez hiders avec le nom de la map après si possible. Voilà, donc là vous avez le spawn point des hiders. Ensuite ici vous allez mettre le spawn point des seekers. Donc hop, en enlevant le H devant c'est mieux. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait dans le lobby? Parce que au bout de quelques secondes, donc au bout exactement du nombre de secondes qu'on voudra, et bien les hiders vont aller se cacher dans la map. Et les seekers, si vous mettez leur spawn, si vous mettez leur spawn dans l'arène, et ben ils vont spawner en même temps que les hiders, ils vont les tuer directement. Sauf que là, faut les mettre dans le lobby. Et au bout du temps imparti qu'on définira,
qu'on définira, et ben ils seront téléportés dans la map, le temps que les seekers se cachent. Voilà, hop, je vais juste supprimer le panneau qu'il y a ici, parce qu'on en a pas besoin. Parce que j'ai juste fait un petit test avant. Donc ici votre map elle est prête. Il vous manque encore une petite chose, même une grosse chose, vous êtes /bh7, le nom de votre map. Et ensuite ici vous avez le menu le plus important. Donc je lag un peu parce que j'ai un deuxième Minecraft ouvert pour vous faire le gameplay de tout à l'heure. Alors ici vous avez les max players, donc le nombre de joueurs maximum que vous pouvez atteindre sur la map. Donc moi le plus souvent je mets 15. Le minimum de players, donc moi je vais mettre 2. Donc vous cliquez au-dessus pour add et ici remove, donc pour ajouter et enlever. Ici vous avez combien de chercheurs il doit y avoir pour que la partie commence. Donc 1 c'est très bien. Ensuite combien de temps à attendre sur le lobby. Donc moi je vais mettre 30 secondes. Donc le temps d'attente sur le lobby de la map avant que la partie commence. Quand il y a assez de joueurs bien sûr. Moi je mets 30 secondes. Non je vais mettre 40 secondes, c'est très bien. Ensuite, waiting time seeker. Donc combien de temps, au bout de combien de temps les seekers vont se faire téléporter, les chercheurs vont se faire téléporter dans l'arène. Donc en gros, ça équivaut un petit peu au temps qu'ont les hiders, les cachés, pour se cacher. Ensuite ici c'est le nombre de... Enfin c'est le temps de la map. Donc là vous avez 300 secondes. Donc ça marche en secondes. Donc ça vous fait 300 secondes. Ça donne à peu près... ça donne pas à peu près, ça donne 5 minutes. Donc moi personnellement je vais mettre 10 minutes. Pas 10 minutes, je vais mettre 6 minutes. Hop, donc 360. Allez. 346. Voilà, donc 360, donc là ça me fait 6 petites minutes. Ensuite ici, setting time utile hiders world, donc c'est au bout de combien de temps de jeu les cachés vont avoir une épée Knobac 1 en bois pour se protéger. Donc c'est au bout de combien de temps, donc 30 secondes c'est très bien. Ensuite ici c'est combien vous gagnez d'argent par kill. Donc moi 8 je vais mettre 8 c'est très bien. Je vais même non je vais mettre 8 c'est très bien. Donc combien vous gagnez d'argent de tokens quand vous avez gagné une partie en tant que seeker, donc en tant que chercheur, et combien de tokens vous avez gagné, combien de tokens vous allez gagner si vous avez gagné une partie en tant que hiders, donc en tant que caché. Donc 50 c'est beaucoup trop. 30 c'est déjà bien. Donc à quoi ça sert les tokens, vous allez voir ça va être pour le BH shop. Donc ici ça va être set the disguise block. Donc les disguise blocks, ça va être les blocs avec lesquels vous allez vous déguiser. Donc moi je vais prendre celui-là, 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 celui-là et lui. Donc on refait la commande, on va là-dedans et on place à l'arrache comme ça les blocs. Voilà, donc là votre partie, votre arène est complètement prête. Hop, il ne reste plus qu'à mettre un petit panneau, excuse-moi pour tous ces lags, slash block. Donc sur le panneau vous avez marqué slash block hunt et le nom de votre map, donc moi ça va être slash block hunt tuto. Ensuite à l'intérieur, moi le plus souvent j'en mets pas à l'intérieur, j'en mets que sur le lobby, que au lobby, un panneau de live slash block hunt live. Hop, et voilà, donc j'en mets aussi j'en mets ou pas à l'intérieur allez j'en mettrai un. Non ici ça va me stresser comme on peut pas en mettre symétriquement. Hop, je vais le foutre ici. Attendez. Hop, donc là vous faites la même chose. Slash entre crochets, pardon. Bloc. Slash, faut que j'arrête avec les slash. Donc live. Voilà. Ça c'est pour quitter la petite partie. Ensuite donc là votre map est prête. Elle est prête à jouer. Donc je vous retrouve tout de suite dès que j'ai mon deuxième Minecraft allumé. Même s'il est déjà allumé, mais je le passe. Bref. Donc tout le monde, alors c'est bon.
Donc on se TP sur la map. Donc le block chooser c'est un livre cheat hein, que les admins peuvent avoir. Donc on va s'attaquer aux permissions plus tard. Donc ici c'est pour choisir le bloc que vous voulez être. Hein. Moi personnellement j'en prends pas donc slash bh leave. Hop donc hop on y va. Je fais venir le deuxième compte. Hop voilà. Donc là on va voir ce qu'on est. Donc vous en faites pas là, le plugin prend en compte la protection de la map, enfin la protection de l'arène, donc vous n'avez pas besoin de WorldGuard. Donc pour quitter vous faites un clic droit sur leave, là je pense que vous n'êtes pas bête, il y a écrit leave, right click to leave, voilà. Au cas où les gens avaient pas vu que c'était pour leave. Ok, donc j'ai mis attendez, ça va être pour les seekers, hein, évidemment. Hop, donc on va faire en sorte d'être seeker, donc cette personne va être crafting table. Voilà. Donc là, ils nous ont dit d'attendre. Bon, on n'a pas attendu. Donc on va aller juste tuer là-haut la personne qui est là. Crève, crève. Voilà. Donc là, on est téléporté ici. Je viens de péter l'endroit. Donc là, vous voyez, on a eu un petit bug. Donc slash bh7 tuto. Donc je sais pas combien on avait mis. Tac tac tac. Timing, on avait mis 30 secondes. Bah ouais, normalement c'est bon. Allons voir. Hop, on réessaye. Donc là, vous pouvez voir le petit compte à rebours. Toc. De toute façon, vous en faites pas, hein, ça va pas vous faire pareil. Moi, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Mais si vous avez suivi exactement ce que j'ai fait, vous en faites pas, ça m'étonnerait que ça fasse ça. Hein. Ça m'a encore jamais fait ça. Je sais pas pourquoi le seeker a directement été TP. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Waza, je peux pas attendre. En tout cas, mon mec, il a pas attendu, hein, il s'en foutait. 1, 2, 1. Voilà. Ah oui, d'accord, donc j'ai bougé. Pourquoi j'ai bougé, s'il vous plaît? Donc, I've been a seeker, I've seeker, c'est mieux. Ouais, donc en gros, c'est un espèce de petit bug. Normalement, ça vous fait pas ça, hein, vous en faites pas. C'est un bug, en fait, où quand on va bouger de notre set spawn, cool, j'ai pété ça. Quand on va bouger de notre spawn, du lobby, là-bas, et ben, on va directement se faire téléporter sur la map. Moi, sur mes autres maps, ça fait pas ça. Donc là, je sais pas trop pourquoi le plugin n'en fait qu'à sa tête. Donc il y a le slash bh shop. Donc ici vous pouvez voir votre nombre de tokens. Et ici vous pouvez acheter pour 150 tokens le block hunt pass. Donc à quoi ça va vous servir? Donc quand vous allez rejoindre une partie, vous pourrez choisir, vous aurez le privilège de choisir entre l'équipe Seeker ou l'équipe Hiders. Voilà, donc je pense qu'il n'y a qu'une seule utilisation. Voilà, one time use, donc vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Hop, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire tout ce que vous souhaitez. Sauf que la vidéo n'est pas finie, ne partez pas. Je vais voir juste ce qu'il y a sur la config. Et on se retrouve tout de suite pour savoir s'il y a des choses ou pas. Donc tout le monde, alors il y a quelques petites choses dans la config, il y a quelques petits dossiers, voilà, enfin dossiers, peut-être quelques petits YML. Donc ici, signe, ça va être l'endroit, ils vont donner les coordonnées, où sont les signes. Donc où sont les panneaux pour rejoindre et pour livre surtout. Voilà, donc comme j'avais cassé le panneau pour rejoindre, et ben il n'y a plus que les deux panneaux livre. Voilà, ensuite vous avez le shop. Hop. Donc là vous avez, enfin le shop, vous avez le nombre de tokens qu'ont les gens, hein. Vous avez la liste des personnes qui sont venues et le nombre de tokens qu'ils ont amassé. Donc les messages, donc je pense que ça c'est dans beaucoup de plugins, je pense que vous connaissez, hein, vous pouvez changer comme vous voulez. Par exemple left arena, machin, a quitté l'arène, vous pouvez marquer. Voilà, donc vous pouvez tout traduire si ça vous amuse. Donc arena ça va être les arènes qu'il y a. Donc avec comment ça s'appelle,
à tout ce qui est configuration de l'arène. Donc moi, dans l'arène tuto, donc ici on peut voir la spawn warp, donc avec les coordonnées. On peut voir donc le lobby warp. On peut voir Leaders Warp et Seeker Warp. Donc voilà. Alors là, c'est au bout de combien de temps? Hider, Win Command, on s'en fout. Est-ce qu'à un endroit on peut voir Waiting Time Seeker? Donc là, vous voyez, on en a 30. Je sais pas pourquoi moi ça avait bugué. Je sais pas du tout pourquoi. Et ensuite, dans la config, donc il y a tout ce qui est configuration du plugin. Donc les commandes et tout. Ici par exemple vous pouvez changer le tag, donc là vous voyez qu'il y a block hunt, vous pouvez changer comme vous voulez. De toute façon vous pouvez changer ce qu'il y a là, mais c'est bête parce que vous pouvez pas changer ce qu'il y a sur le panneau. Donc si vous marquez par exemple hide and seek, sur le panneau il y aurait quand même écrit block hunt. Hop, voilà, donc ici vous pouvez régler vraiment tout ce que vous voulez. Donc par exemple ici dans le shop, vous pouvez peut-être rajouter des choses, ou peut-être pas. Non, vous pouvez pas rajouter de choses. Vous pouvez prendre le book chooser. Ah bah non, vous pouvez avoir vraiment plusieurs choses. Là vous pouvez voir par exemple signe, ce qu'il y a écrit. Vous pouvez marquer hide and seek ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Scoreboard, ici vous pouvez marquer tout ce que vous voulez. Donc enable, oui, scoreboard, voilà. Hop, donc ça c'est fait. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Moi, de toute façon, je serai content. Je répondrai à tout ce qui est question sur le plugin ou à d'autres choses. Donc je vous rappelle que là j'ai fait le petit tuto en 1.8 et donc dans la description vous aurez le lien de téléchargement du petit pack .zip que je vous mettrai, donc avec donc le petit pack .zip qui va contenir les 3 plugins essentiels pour faire marcher le plugin Block Hunt. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois et je vous dis bye bye, à plus tout le monde. N'hésitez pas vraiment à me donner en commentaire les autres plugins que vous voulez que je vous fasse un tutoriel. Allez, à plus. Et bien, tout le monde, alors en plus des petites choses qu'il y aura sur la config à faire, on va tout de suite s'attaquer aux permissions. Donc c'est un plugin assez simple, parce que les permissions, on va pas être obligé de mettre toutes ces merdes. On va plutôt mettre blockhunt.admin, blockhunt.player et blockhunt.moderateur. Hop, donc tout de suite, moi je vais sur Group Manager, World. Hop, donc je vais pas aller tout de suite sur... Ah bah si. Hop, edit. Voilà, donc hop, donc là on peut ajouter la petite commande blockhunt.player sans S je crois. Sans S, blockhunt.player, modérateur, permission, blockhunt.moderator et chez les admins, hop, donc toi tais-toi, et chez les admins, admin, voilà, toc 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 toc, blockhunt.admin. Donc si ça marche pas comme ça, je vous mettrai la liste des permissions dans la description, comme pour tous les plugins. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour tout ce qui est configuration, tout ce qui est petit plugin, enfin petit dossier qui est à l'intérieur du dossier plugin. Voilà.